Frères et sœurs, bonjour. Je vous retrouve autour de cette parole qui nous fait vivre et qui met devant nous des sentiers nouveaux et qui montre un Dieu qui marche à nos côtés, quoi qu'il arrive. Je vous accueille autour de cette parole, à la fois parole et parabole, de la résurrection de l'enfant de Naïn, que vous connaissez certainement. D'abord, je vais prier que Dieu nous éclaire. Seigneur, fais-nous revenir à toi, et nous reviendrons. Seigneur, les montagnes chancellent, mais ton amour ne s'éloignera pas de nous. Seigneur, donne-nous la vie abondante pour nous et nos familles en ce jour, nous t'en supplions. Amen. Donc je vous retrouve autour de Jésus, c'est lui que je voudrais vous montrer, vous présenter, notre Seigneur Jésus-Christ. Avec la lecture de l'évangile de Luc au chapitre 7 et verset 11. Luc, chapitre 7, verset 11. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit « Jeune homme, je te le dis, lève-toi ». Et le mort s'assit. Et il se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte, et ils glorifiaient Dieu, disant « Un grand prophète a paru parmi nous, et Dieu a visité son peuple. » Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Amen. Dans cette histoire, Jésus revient de Capernaum, au bord du lac de Tibériade, et cette ville de Capernaum était sa ville, c'est là où il avait une maison. Et juste avant l'histoire, il a guéri le serviteur d'un centurion romain qui était sur le point de mourir. Et il va à Naïn, à côté de Nazareth où il a vécu son enfance. Naïn a une particularité, c'est que ce nom est beau. Ce nom signifie le bonheur, les délices. Magnifique nom. Mais Jésus va renoncer à ce chemin de délices, de bonheur, pour aller vers un cortège qui vient à sa rencontre. Je vais l'appeler le cortège des larmes. Car dans ce cortège, à la tête du cortège, il y a une femme en pleurs. À côté d'elle, il y a un fils, un enfant, qui est couché sur un cercueil, je dirais une planche. Il est couché, il est mort, fauché probablement par une maladie, je ne sais pas. Donc elle est en deuil et toute la ville suit dans le chagrin. Cette femme avait déjà eu la tristesse de perdre son mari qui devait être encore jeune à l'époque. Et c'est maintenant son fils unique, le soutien de sa vie, qui meurt. Reconnaissez la gravité des situations humaines parfois. Et Jésus est face à cette femme. Les deux cortèges se croisent, le cortège des larmes et le cortège des délices, le cortège de Jésus. Il est face à cette femme orpheline de son enfant. Il est face à la mort. Que va-t-il faire? Il y a aussi beaucoup de gens avec la femme en pleurs, mais ces gens ne changent rien au drame. L'enfant est toujours décédé. Mais leur présence, leur amitié tient cette femme hors du désespoir. Jésus regarde cette femme qui, elle, ne voit plus personne, tellement elle est dans son chagrin et dans ses larmes. Et Jésus, en la voyant, est ému de compassion. Littéralement, mot à mot, dans la langue des apôtres, le grec,
il est pris aux entrailles, il est secoué, il souffre, il est bouleversé devant cette souffrance de la femme qui va se retrouver seule malgré tous les gens de la ville. Voilà ce qui va amener Jésus à intervenir. Ce n'est pas la prière de la femme qui le fait intervenir. Ce n'est même pas la foi de cette femme. On a l'impression qu'elle est noyée dans son chagrin. Jésus va intervenir à cause de sa compassion. Comme au jour de l'Égypte avec Israël au temps de Moïse, quand Dieu dit « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, je connais ses douleurs et je suis descendu pour le délivrer. » Personne n'a demandé à Dieu de venir en Égypte sauver le peuple. Personne n'a demandé de ressusciter ce jeune homme. C'est la compassion, la miséricorde. Jésus est ému de compassion. C'est fort comme parole. Il ressent ce que nous vivons à l'intérieur de nous, ce que nous ressentons. Jésus disait « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Par conséquent, nous voyons sur Jésus les sentiments qui sont dans le cœur du Père. Nous voyons sur Jésus à quel point Dieu est compatissant, bouleversé devant nos drames, nos chagrins, nos déceptions. Ainsi, Dieu, notre Père, Dieu le Seigneur, n'est pas indifférent et froid, c'est un Dieu proche, un Dieu familier, j'aimerais presque dire un Dieu familial, qui nous aime, qui souffre avec nous, pour nous. Devant les détresses de notre temps qui s'opposent à l'Église, à la marche de son peuple, il n'est pas parlé ici de la compassion de Jésus pour le jeune homme qui n'est plus là, il est dans l'autre monde, mais pour la femme qui va rester toute seule, sans défenseur. Ce n'est pas seulement la parole de Jésus qui compte. Le centenier, le centurion avait dit « Dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. » Oui, une parole, je crois, dans la parole puissante de Jésus. Mais avant la parole libératrice, la parole qui guérit, il faut savoir que Dieu est proche, qu'il nous aime, qu'il nous fait vivre. La première qualité de Dieu, ce n'est pas sa puissance, c'est sa compassion, c'est sa miséricorde. Sur le mont Sinaï, quand Dieu s'est présenté à Moïse, il n'a pas dit « Je suis le Dieu fort », mais il a dit « Je suis le Dieu compatissant, lent à la colère ». Jésus dit à cette femme en pleurs, qui ne devait pas le regarder tellement, « Ne pleure pas ». Jésus ne fait pas un grand discours. Il ne dit pas « ne pleure pas » pour dire que dans un deuil, on ne doit jamais pleurer. Mais il veut dire tout simplement « ne désespère pas, ne renonce pas ». Jésus n'a pas d'autre mot pour exprimer sa compassion face au deuil. « Ne pleure pas, je suis là ». Jésus ne dit pas, ne promet pas que l'enfant va ressusciter, ce qui aurait peut-être troublé cette femme qui n'a jamais vu de résurrection. Mais le fait de dire de la part de Jésus « ne pleure pas », ça apaise la femme. Cette parole agit dans le cœur de cette femme. Cette parole donne de l'assurance que Dieu est là, ne crains pas. Et Jésus s'approche d'elle, il s'approche et touche le cercueil. Et quand il touche le cercueil, les porteurs s'arrêtent, donc la mort s'arrête, le mort s'arrête, la foule s'arrête, la femme, la maman s'arrête aussi. Mais il faut savoir que si Jésus d'un geste arrête la mort, en fait, il faut savoir qu'en touchant le cercueil, en ce temps-là, on était impur. Je voudrais presque dire contaminé, comme si la mort était contagieuse. On devenait impur comme un cadavre. Donc Jésus a pris sur lui cette mort de cet enfant de Naïn. Il porte sur lui la mort, un peu pour nous dire que
la mort va s'étendre ainsi à tous les hommes, pour nous dire peut-être qu'il a pris sur lui la mort de chacun de nous. Il a porté nos offenses, nos fautes, il a porté aussi notre mort. C'est étonnant que ce grand Seigneur des cieux et de la terre s'imprègne de tout ce qui est notre douleur, notre souffrance, notre mort, comme une éponge. Il s'imprègne de tout pour nous en délivrer. Mais dans ce geste, il touche le cercueil, il y a un geste d'amitié. Et peut-être aussi pour dire que l'amour, l'amitié est plus fort que la mort. Dans cette histoire aussi, je vois se dessiner l'histoire du Fils unique de Dieu, Jésus, qui lui aussi ressuscitera. Donc nous avons beaucoup de choses à découvrir dans toutes les pages de l'Évangile. Et Jésus dit, en touchant le cercueil où tout le monde s'arrête, « Jeune homme, je te le dis », autrement dit, « Je te l'ordonne, lève-toi ». Et en disant cela, je pense que Jésus prend le rôle du papa, du père, que le jeune homme n'a peut-être jamais connu, je ne sais pas, ou très peu. Il prend le rôle du père qui manque, qui ordonne, qui commande, qui marque la vie. Je te le dis, je te l'ordonne, lève-toi. Sois levé, exactement, en grec, sois levé, et le mort s'assit. Ça ne soit pas par ses propres forces, c'est Jésus qui le lève, et encore, il le lève par la puissance, l'autorité de sa parole. D'ailleurs, le mot « relever » était employé autrefois pour signaler la résurrection. On ne disait pas résurrection, on disait relèvement, on disait réveil. Et le jeune homme, assis sur sa planche, sur son cercueil, se met à parler. Signe de vie, signe de relation retrouvée. Il s'ouvre aux autres, il a conscience, il parle. Je ne sais pas ce qu'il a dit. Tous les ressuscités de l'Évangile, on ne sait rien de ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont vu. Ils ne parlent pas. Mais le fait de se confier, nous vivons, et nous le savons bien aujourd'hui, dans le confinement, on a besoin de se confier pour vivre. On aimerait que cette parole de Jésus soit levée, puisse être dite aujourd'hui à nos parents, à nos enfants, qui sont entraînés trop loin de Dieu, au milieu d'un monde qui ne veut plus entendre rien sur Dieu. On aimerait qu'ils entendent cette parole de Jésus. Sois levé, mon enfant, sois levé, papa, sois levé, maman, par le Seigneur. Et Jésus le rendit à sa mère, comme si sa mère n'avait plus de pouvoir sur lui. C'était Jésus qui détenait la clé, la continuité de l'histoire de ce jeune homme. Il dépendait du Seigneur et le Seigneur le rend à sa mère. Il le rend à sa mère, sinon cette femme, elle n'aurait plus rien à transmettre. On a besoin des enfants pour leur transmettre la vie, la parole de Dieu, les valeurs humaines. Si on n'a plus personne, on n'a plus rien à dire, plus rien à transmettre. On est condamné à vivre pour nous-mêmes et à attendre la mort. Jésus le rendit à sa mère. Comme Dieu nous confie les enfants de nos familles, les enfants de l'Église. Quelle histoire, Anaïn, quelle histoire avec cette résurrection. Je voudrais presque dire ces deux résurrections, le Fils et la maman, car les deux renaissent. Mais pas seulement, beaucoup d'autres, parce que cette histoire de résurrection, elle va se répandre dans toute la Judée, à Jérusalem, et puis dans tout le pays d'alentour. Partout, on va en entendre parler, de la femme, de l'enfant, de Jésus. Et jusque chez nous, nous sommes la mère en pleurs, qui attend devant un monde qui se défait, qui attend pour ses enfants, pour sa famille, devant un enfant malade. Nous sommes la maman en pleurs à qui Jésus dit « Ne pleure pas ». Nous sommes le Fils
sur sa civière, le Fils qui attend la parole qui fait vivre, sois levé, lève-toi, continue, je te tends la main. Jésus, oui, ressuscite les vivants et les morts. Par une parole de vérité, c'est l'apôtre Jacques qui dit ça dans son épître, par la parole de la vérité, nous devenons chaque jour un peu plus les premières créatures célestes de Dieu, les premières créatures célestes de Dieu, chaque jour. Avant de conclure, je voudrais vous rappeler quand même une grande vérité dans cette histoire. Cette femme n'a rien dit et rien fait de particulier pour recevoir ce grand miracle qui s'appelle son enfant. C'est un miracle, un enfant. Un miracle quand il est là, quand il vit, quand il revient. Il n'est pas dit qu'elle avait la foi, non. Il n'est pas dit qu'elle a prié, non. Elle n'a rien demandé. C'est l'initiative de Jésus à 100%, sans l'aide de la femme, sans le mérite de la femme. Le Dieu qui sauve par grâce, c'est un point que nous aimons bien marquer dans les églises. Le Dieu qui sauve par grâce nous a montré, ici, la grandeur de sa grâce. On ne demande rien et il donne à la femme, à l'enfant, à toute la région, à nous aujourd'hui, sa proximité, son autorité, son calme. Ne pleure pas, sois levé. Je vous laisse avec ces deux paroles pour votre semaine. Ne pleure pas et lève-toi, le Seigneur est avec vous. Je prie pour vous. On a besoin de prière dans ce temps compliqué. Je prie. Seigneur, lève-nous et remets-nous en marche, afin que nous allions toujours, chaque jour un peu plus, vers ta maison. Et puis, sèche nos larmes, nos inquiétudes, efface le mal qui travaille nos cœurs et nos consciences. Reste avec nous, Seigneur. Les temps sont difficiles, mais tu es là. Amen. Bonne semaine. Que la paix du Christ vous garde les regards tournés vers l'essentiel, le royaume qui vient, Jésus qui s'approche. Vous n'êtes pas seul. Dieu, votre tendre Père, vous tient la main. Bon courage. À bientôt. Je prie pour vous. Amen.